entre les uns et les autres. Et avant de vous rejoindre, j'étais avec un club d'investisseurs, justement mexicains, certains déjà très installés en France, d'autres en train de construire des projets. Leur confiance dans la France, et leur confiance qui repose sur les connaissances qu'ils ont des uns et des autres, ce qu'ils ont acquis à travers le temps, la clarté du discours que nous avons sont déterminantes. Et donc, nous lançons une nouvelle étape. On a ce matin resserré notre conseil stratégique franco-mexicain. Il sera concentré sur quelques secteurs, quelques entreprises pour lui donner plus de force. Je remercie Ross McInnes d'avoir accepté de prendre la responsabilité de la codirection de ce conseil. Mais ça veut dire qu'on aura toutes les entreprises françaises implantées au Mexique, les grandes entreprises qui sont là, qui vont constituer une équipe France, qui se mobilisera avec la Chambre de commerce et d'industrie franco-mexicaine, mais qui va aussi bâtir avec les partenaires mexicains davantage de projets. On veut ici exporter davantage. On veut ici développer davantage de projets d'investissement. Mais on veut aussi attirer davantage d'investisseurs mexicains en France. Même si le Mexique est le premier investisseur demande du continent américain dans notre pays. Ça a été rappelé ce matin devant le Brésil, contrairement à beaucoup d'idées reçues. Mais on peut encore faire davantage. Et donc nous avons, à l'issue de ce déplacement, une feuille de route stratégique économique avec une volonté d'investir encore davantage, de faire encore davantage au service des agendas que nous partageons. Et parce qu'il y a entre nos deux pays un respect, parce qu'il y a entre nos deux pays une connaissance, mais une volonté aussi de construire une ambition nouvelle. Au-delà de l'économie, c'est évidemment en matière de culture que nous voulons aussi avancer. La France au Mexique, ce sont des artistes, des créateurs, mais aussi des chercheurs, des étudiants, des enseignants, des liens très forts que j'ai évoqués un instant. C'est aussi la présence de notre langue qui est importante. Et je veux, ce faisant, remercier nos 31 alliances françaises, l'Institut français d'Amérique latine, nos 6 établissements scolaires homologués par le ministère de l'Éducation nationale et notre grand vaisseau amiral, puisque c'est ici, RICO, que nous avons le plus grand établissement d'Amérique latine. Et je veux, ce faisant, remercier tous les personnels, enseignants, personnels administratifs et les familles, évidemment, qui nous permettent d'avancer et de continuer à faire rayonner le français et l'enseignement en langue française. Les relations culturelles entre la France et le Mexique ont toujours été intenses, mais nous souhaitons là aussi leur donner une nouvelle dynamique. C'est pourquoi, avec le ministre, on a préparé cette feuille de route là aussi, à l'occasion du bicentenaire qui se tiendra l'année prochaine, donc en 2026, de nos relations diplomatiques, et qui permettront un festival culturel à l'automne 2026 qui nous offrira